Bélier. Alors, première carte que j'ai, on me dit qu'il faut fêter l'énergie et l'émergence d'un nouveau mois en ce glorieux jour. Il faut souhaiter prendre rendez-vous pour la formule magique « grand changement ». C'est important. Alors là, on se retrouve au jour d'aujourd'hui comme dans une case départ. Il y a quelques jours de nouveau qui se jouent actuellement pour vous. Il y a du nouveau encore. Il y a un mois, vous étiez totalement différente. Aujourd'hui, vous pensez et vous réagissez parfois différemment avec beaucoup plus de souplesse. C'est un nouveau départ qui vous emmène vers une nouvelle manière de voir et d'apprendre la vie de manière différente. Bravo, on continue à faire confiance à son destin. J'apprends à écouter mon cœur plutôt que ma tête. Pour y parvenir, ne plus réagir spontanément, attendre, réfléchir pour répondre. Il faut savourer l'instant présent pour ne pas chercher à être jugé par les autres. Voilà, alors j'oublie tout, je repars de manière différente et c'est un début d'une nouvelle vie. Je vois également pour certains, c'est prendre du temps au début d'une nouvelle relation. Lorsque je rencontre quelqu'un, je prends le temps de le connaître, je garde à l'esprit que nous sommes des inconnus, l'un et l'autre. À partir de là, on doit tout apprendre à connaître et à apprécier de la personne que l'on a en face de soi. Alors, bon courage. Le taureau. La carte me dit action spontanée. Il faut travailler discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles, tes balises intérieures. Plus vous vous autoriserez à vous libérer de vos pensées et à laisser aller sans réfléchir, mais tu auras des questions et plus tu auras de réponses, plus tu pourras réfléchir et accepter de comprendre ce qu'il faut faire. J'arrête de croire que je peux être rejetée, mais non, pas du tout. Il faut apprendre effectivement à avoir son propre besoin et à ne rien attendre des autres dans un premier temps. Je prends conscience que ma violence survient quand je n'arrive plus à me relier à ce qui se passe en moi. Alors, on se pose, on réfléchit et on n'accuse pas les autres à tort. Je ne me focalise pas sur mes belles paroles. En amour, il y aura du nouveau et du changement si votre comportement change. Bon courage. Le Gémeaux. J'ai une carte qu'il faut lâcher la grappe. Ha ha ha. Je lâche et la terre continue à tourner. Incroyable ça. Alors, on ne reste pas à la maison pour faire leur passage, la vaisselle, les enfants, le ménage, la soirée repoussée avec votre ami. Il faut absolument maintenant être accro à une nouvelle vie. Il est grand temps d'arrêter de se fouler le cerveau. On lâche le miracle du lâchage de grappe à agir. Et on se détache des prises de tête en cultivant le lâcher-prise. En amour, j'apprends et j'améliore à travers de mes ruptures. Une rupture n'est pas un échec, c'est une expérience qui nous permet de nous améliorer. Ce que je peux retirer de mes anciennes ruptures, comment puis-je m'améliorer pour réussir ma prochaine histoire. Je comprends que je ne suis en rien différent des autres, mais que je suis un être unique, donc quelqu'un de différent, donc on ne fonctionne pas pareil. Donc il faut trouver l'intermédiaire, une personne qui correspond à ce qu'on attend. J'apprends à entendre les besoins de l'autre derrière une colère. Derrière une colère, il faut toujours faire attention. On a des mots très difficiles. Il faut arrêter avec ça parce que c'est être maladroit ou maladroite. Donc on change son comportement, on corrige ses défauts et ses jugements hâtifs et on repart sur le bon pied. Bon courage.
Alors, le cancer. C'est parti, mon kiki. On saute pas. Hello! Il y a quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels. Aïe, confiance dans le projet que vous avez envie d'entreprendre ou dans lequel vous êtes en train de vous lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfois imparfaite. Prudence. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Go, on y va, on avance le cancer. Je réalise que lorsque je me dis que l'autre devrait me parler autrement, je ne le laisse pas libre d'être qui il est. Alors on n'est pas possessif, on change un peu son comportement. Quand je pense qu'il devrait faire ou dire autre chose que ce qu'il est, c'est moi qui me sens impuissant ou impuissante et qui en souffre. Je peux simplement lui dire que je n'ai pas de moyen de l'écouter en ce moment. Je prends soin de mon apparence. Alors on se met belle ou beau. Allez, on essaie d'attiser la personne qu'on a en face de soi. On a besoin d'une très belle apparence, c'est très important. On démontre également que vous pouvez prendre soin de vous et que vous ne vous négligez pas. Vous vous efforcez d'être clair avec vous-même et les autres, c'est important aussi. J'apprends à faire le tri dans mes pensées. Alors le cancer, on y va, on change un petit peu. Allez, bon courage!